À Hoi An, nous avons fait une formidable rencontre avec un homme qui s'appelle Dong Wang Sang. Et en fait, c'est un Chinois francophone qui est né au Vietnam et spécifiquement à Hoi An. Il connaît très bien cette ville, il la connaît par cœur. Et il nous a présenté un plat qui s'appelle le Cao Lao. Et en fait, donc ce plat, c'est un plat à base de nouilles, de porc, d'une sauce un peu sauce soja, vinaigrée, sucrée et avec des herbes et des légumes, avec du soja. Et en fait, la spécificité de ce plat, ce sont les nouilles. Effectivement, ces nouilles sont très particulières, elles sont très épaisses et elles sont cuites avec de la cendre du bois de l'île de Cham. Et c'est ce qui fait sa spécificité. Et donc, nous allons visiter une fabrique de nouilles de Cao Lao avec donc, notre fameux accompagnateur. On va chercher les vélos. Parle cantonais. Ah oui? Ici, les gens qui parlent comme mandarin. Mandarin. De l'île de Cham dans de l'eau pendant une journée. Après, ils enlèvent les cendres, ils récupèrent l'eau et ils mélangent avec de la farine de riz. Voilà. Donc voilà. Et après, ça donne cette pâte là parce qu'ils ont cuit la pâte à moitié. Et après, on fait les pâtes. Ensuite, elles sont comme ça une fois qu'elles sont cuites. Après. Voilà. Donc c'est le fameux bois de l'île de Cham. Voilà. Il est là. Je vais essayer de faire des pâtes. Non, t'as mis trop d'huile. Mais c'est pas toi qui as fait ça, Fred. C'est moi, c'est moi. J'ai vu, il t'a donné. Et ensuite, après, il faut aplatir. Ils sont bien tous en train de rigoler là. J'ai jamais fait de gâteau. C'est pas des gâteaux, c'est des pâtes. C'est pas grave le bout parce qu'il coupe le truc. Ouais, voilà, c'est ce que je pensais aussi. C'est un peu la cata là. Ah, maintenant il faut que tu coupes. Voilà, faut que tu coupes. Ok. Alors, attention. Rồi lại con bố mẹ. Allez. Oh là là.
Mais elles sont trop épaisses. Ah. Non mais fais lentement. Elle est morte de rire à côté. Hein. C'est une catastrophe ce que t'as fait. T'as raté toutes les pattes, Fred. C'est une catastrophe. Non, j'apprends. C'est un peu mieux. Ah, c'est joli là. Tu progresses. C'est mieux que le début. Ce sera ta fournée, Fred. Ça c'est des pâtes magnifiques et ça c'est leur poite. Donc on va comparer. Quand même, hein. Il y a quand même un peu de différence. Pour les faire comme ça, il faut environ un mois. Un mois. Un mois de pratique. Donc ça, ils peuvent pas le vendre au marché. Non. Non. Ils préparent les pâtes en fait à partir d'1h du matin jusqu'à environ 10h parce qu'ensuite ils doivent aller les vendre au marché. Donc ils travaillent quasiment une bonne partie de la nuit pour pouvoir après aller les vendre. Ça leur fait des journées à peu près de 12 à 14 heures. Et un ouvrier gagne à peu près 100 $ par mois. Sachant que le salaire moyen en Vietnam est à peu près de 45-50 $. Et sinon, les Vietnamiens de demain, ils vont acheter ici et après les trancher. Les nouilles séchées. Après, on se cuit à la vapeur. En fait, les nouilles fraîches peuvent se garder à peu près 3 jours. 2 jours à l'extérieur et le 3e jour au frais. Sinon, il y a des autres personnes qui achètent des nouilles séchées, qui font sécher au soleil, et après ils réhydratent à la vapeur ou à l'eau chez eux. D'où les principes, les nouilles sèches ou les nouilles Surtout les Vietnamiens d'outre-mer. Surtout les Vietnamiens d'outre-mer qui viennent ici pour acheter les nouilles. Les nouilles séchées. Elle a fait cuire les nouilles avec le soda. Voilà. Ah, sauce. Soy sauce? Soy sauce. Ok. Cao lao. Yeah, cao là. Alors je vais goûter le cao lao. J'ai vu qu'ils avaient mis du citron, donc moi aussi je vais mettre du citron, comme tout le monde. On a rajouté un petit peu de piment aussi. Donc elle m'a dit qu'il fallait que je mélange bien. Donc ça fait comme des nouilles avec une légère sauce et des herbes, de la salade, et c'est chaud. Alors je vais goûter, c'est parti. Trop intéressant. En fait la vermicelle de la sorte de pâte, elle est très épaisse, une texture plus ferme que le vermicelle de riz. C'est assez bon. Et la sauce, c'est un peu comme une sauce soja un peu sucrée, un peu vinaigrée. Donc très léger. Et du coup avec les herbes et tout, c'est très bon. Ils nous mettent du croquant. J'aime bien parce que les Vietnamiens, ils mettent toujours du croquant partout. Donc voilà. Comme une galette, donc comme une chipster dedans. Donc c'est bien, ça a une bonne harmonie. C'est bon.